Bienvenue à Hogwarts. Donc on va faire, cette année, on va relancer le cours d'arithmétique pyramidale, qui est donc un cours d'arithmétique pyramidale. Entre autres cours, on va également essayer de relancer les cours de sciences physiques, mécanique quantique, les cours d'entropie, et d'autres cours comme l'arithmétique Spider. Et là, aujourd'hui, donc, c'est arithmétique pyramidale. Donc je relance, je suis désolé pour vous avoir abandonné tout ce temps-là, mais vous comprenez bien, je suis mort du Covid et il m'a fallu ressusciter, et on ne ressuscite pas comme ça. Et voilà donc la résurrection, et donc arithmétique pyramidale, c'est parti. Alors, en quoi ça consiste? Alors on part de l'ensemble des entiers naturels n. N, qu'est-ce que c'est? N, en fait, c'est une construction, on va dire, prétorienne, et qui a été faite comme ça, bon, et donc, on va dire, c'est une construction d'ensemble entier, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. C'est une construction d'ensemble entier, on va dire, je devais dire en quoi ça consiste. C'est une série de nombres ordonnés, strictement, totalement, linéairement. 1, 1, 1, créé de manière additive. C'est une création additive. Donc on en prend 1, après on ajoute 1, ça fait 1, 2, on prend 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. De manière ordonnée. C'est une création qui est faite comme ça, n. On peut rajouter 0 si on veut. Hein. C'est vrai qu'il y a 0 dans n. 0, 1. Alors, lorsqu'on parle de l'ensemble des entiers naturels créés ainsi de manière additive, on peut après définir ce qu'on appelle des nombres premiers. C'est des nombres qui sont supérieurs à 1 et qui sont divisibles que par eux-mêmes ou par 1. Donc 2, 3, 5. Et donc, comment alors on les détecte, ces nombres? On les détecte par exemple, criblé d'Eratosthène. On écrit tous les nombres, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. On les écrit tous. Et on les teste. Alors, 0, on a dit non. Bon, 0, non, parce qu'il n'est pas supérieur à 1. 2 est supérieur à 1. Est-ce qu'il est premier? Alors, on vérifie s'il est divisé par 1 ou lui-même. Donc, on voit 2, oui. Après, on voit que 3 est premier. Après 4, on voit que 4 est divisible par 2. 4, non. 5 est premier, 6 est non. 7. Alors, comment après on peut les détecter plus simplement? Alors, on peut dire que 4 est divisé par 2. On peut considérer que 4 est une combinaison linéaire de 2. Mais linéaire dans le sens au niveau de l'exponentiation. Et donc, on va dire que 4, et on peut écrire 4 de la manière 2 fois 2. Donc, à partir du moment où un nombre s'écrit produit de i égale 1 à k, de, on va dire, PI puissance alpha I, avec PI, donc à partir au nombre premier, il y a des trucs qu'on crée petit à petit, et alpha I, donc qui appartient à n, qui est l'ensemble bien là. Quand un nombre à chaque fois, on peut l'écrire comme et PI appartient à P, bon, est inférieur au nombre que l'on veut. Bon, là, je ne vais pas écrire toutes les conditions. Ça, c'est une combinaison linéaire, on va dire. C'est une combinaison linéaire. Bien que ce soit un produit, bien que ce soit de l'exponentiation, on appellera ça une combinaison linéaire. En reprenant le vocable donc, des espaces vectoriels, d'habitude, les espaces vectoriels, une combinaison linéaire, c'est une somme de alpha, de lambda i, somme de lambda i, pi, ou un truc comme ça. I égale 1 à k. Ça, c'est une combinaison linéaire en espace vectoriel. Là, c'est la même, mais en produit. Mais bon, vous passez un ln ou un exponentiel et vous avez un truc comme ça, pour changer les nombres en produit. Alors, on va dire, à chaque fois qu'un nombre est combinaison linéaire des nombres premiers d'avant, on va considérer que ce n'est pas un nombre premier. Et quand il y en a un qui n'est pas combinaison linéaire de ceux d'avant, on va dire, il est premier. Alors là, donc on fait une construction de proche en proche des nombres premiers. Alors on pourra considérer, premièrement, bon, ces nombres premiers, on va dire c'est une sorte de base, ou de base libre, ou de famille libre, de base ou de famille libre, on va dire. D'ailleurs, la différence, bon, j'espère que vous la connaissez, mais avec la famille libre, bon, et la base, c'est que la différence, c'est que la base, elle génère tout, la famille libre, elle génère quelque chose. Et bon, pour l'instant, on génère une famille libre, mais quand on les aura tous, on aura une base de l'ensemble des entiers naturels. Elle les génère un par un. Donc, un par un, à chaque fois qu'on en a un nouveau, ça crée une famille libre. Dans le sens 11, n'étant pas combinaison linéaire de 7, 5, 2, 3, il sera une famille libre. Alors, combinaison linéaire, tout ça, là, on est d'accord. Moi, je vous considère de niveau première année, deuxième année de fac, quand j'ai créé ce cours. Donc, je pense que c'est une chose que vous savez. Tout nombre entier est décomposable en facteur premier. N est égal à produit justement comme ça. De manière unique, tout nombre premier est donc combinaison linéaire de nombres premiers. Tout nombre. Mais des fois, c'est lui-même. La particularité d'un nombre premier, quand il arrive 7 par exemple, s'il n'est pas combinaison linéaire de ceux d'avant,
il est combinaison linéaire quand même, vu que c'est une décomposition en temps pareil. Mais par lui-même, c'est-à-dire que 7 égale à 7, voilà. 7 égale 7. On va pas dire 7 est égal à 5 fois 3, non. 7 égale 7. Et c'est sa décomposition unique. Donc chaque nombre est à sa décomposition unique en produit de facteur premier. Donc comme ça. Quand il y en a un qui n'est pas combinaison linéaire de choses avant, il est premier. Et en fait, la construction qu'on a fait là, qui a été faite donc par Gauss, qui a également été faite longtemps avant, à l'époque de la Chine, cette construction, elle n'est pas présentée comme ça. Moi, je voulais pas, c'est comme si on ne savait pas, c'est comme si moi je rentre les pieds dans le plat dans le truc, et il n'y a pas de avant, après, paume. En fait, bon, il faut faire les choses de manière plus rigoureuse, mais je considère que vous les connaissez. Donc moi, je préfère justement prendre la banane par tous les bouts. Et donc le problème, là, on arrive, on les crée comme ça, on les crée un par un. On peut créer comme ça un algorithme. L'algorithme qui est un par un, va dire, ah, le prochain, il est premier, ah, celui-là n'est pas premier, il est combiné à ce. On peut le faire. Ce ne sera pas très rapide, mais on peut le faire. Ça, c'est donc l'approche. On part avec une construction additive, des nombres linéaires, des nombres entiers, celle-là, et à partir de cela, on sort les nombres premiers. On se rend compte qu'en les sortant, ces nombres premiers, d'ailleurs, quand on les a sortis à l'époque des Grecs, c'est avant les Chinois qu'on les a sortis, à l'époque d'Ératosthène, on les a sortis. C'est après qu'on a réfléchi, bon, à ces décompositions, tout ça, c'est des trucs uniques. Une fois qu'on les sort après ces nombres premiers, on peut considérer, alors on les prend, on les recueille, on en fait une collection, on prend une famille de nombres premiers, on les prend, on les multiplie. On les prend, on les multiplie, et on obtient ainsi toutes les combinaisons linéaires. De la même manière que quand on prend une base d'un espace vectoriel, on peut générer tout l'espace vectoriel. Donc on les prend, on les recueille, et on génère le truc. On génère le truc. Et c'est là qu'on se dit alors, dans ce cas-là, imaginons il me tombe du ciel, c'est un premier. C'est pas l'espace n je ne connais pas, enfin je le connais, mais c'est un autre. Du ciel, j'ai une sorte de créateur mathématicien qui m'offre une famille libre. Une famille libre. Alors qu'est-ce que j'entends par libre alors? Enfin, on le définira de manière précise. Une famille libre de nombres premiers. Qu'est-ce qu'on peut générer avec? Bon, on va essayer de générer ce qu'on peut avec. Et ça sera le principe du cours pyramidal. Donc, en fonction des bases que l'on nous donne, qu'est-ce que l'on peut générer avec? Et qu'est-ce qu'une famille libre? Et donc, une famille libre, c'est une famille pour lesquelles... ça sera en cours 2. Ça sera une introduction simple aujourd'hui. En cours 2, on va rentrer donc, dans les détails. Donc, en quoi ça consiste ce genre de principe et pourquoi c'est proche, cette vision de l'arithmétique, c'est très proche de la définition des espaces vectoriels et en quoi on va faire beaucoup de rapprochements et en quoi de façon c'est pas moi qui l'ai inventé et vous comprendrez bien que c'est quelque chose de probablement ancien mais probablement comment dire, occulté parce que c'est une sorte de choses qu'il faut regarder, mais comme Voldemort, on sait qu'il est là, mais on n'en parle pas trop. Alors, ainsi, on aurait dit de Galois qu'il aurait écrit, bon, c'est pas qu'il aurait écrit, il a écrit sur son mémoire, parce qu'il Galois, il a affronté donc une bodybuildeuse en duel un jour, et il est mort quand même. Et alors, pas parce qu'il avait sous-estimé, c'est une femme, je n'ai pas peur. Et il est mort. Galois étant le type qui un jour a été condamné, il a été condamné pour rébellion parce qu'il avait parce qu'il brandissait un couteau dans un restaurant. Tu es dans un restaurant, tu manges ton steak, tu brandis ton couteau. Oh là, le chef de l'État, il est pas gentil. Paf, t'as tous les gardes républicains qui arrivent, qui l'attrapent. Il tient son couteau là, c'est un révolutionnaire. C'est ça l'idée. Donc, Galois, il arrive sur son lit de mort, et bon, il est transpercé. Il écrit ça sur son mémoire de choses bien plus complexes que j'ai fait, justement. Des choses plutôt algébriques. Il écrit ça, qu'est-ce qu'il écrit exactement? L'éternel cyprès, l'arbre, le cyprès, m'environne. L'éternel cyprès m'environne. Je m'incline vers le tombeau. Il s'incline vers le tombeau, dans le sens... il s'incline vers le tombeau. L'éternel cyprès m'environne. Cyprès,
Ah, bon, donc on imagine quand même l'état d'un cyprès. Bon, on imagine qu'il a voulu faire un jeu de mots. Hein. Ça se fait, c'est même pas de lui ce texte. Je crois que c'est une forme d'inspiration de d'autres textes. Mais bon. Éternel cyprès m'environne. Je m'incline vers le tombeau. On le pense tous quand même. Bon, le tombeau, la pyramide. Et donc, est-ce que Galois aurait essayé de faire ça? Est-ce qu'on l'aurait tué pour ça? On ne sait pas. Ah, il regarde les pyramides, la forêt, on va le tuer. On ne sait pas. Et donc, si on essaie de me tuer, moi, vous êtes au courant, parce que j'aurai des pyramides, on saura plus bientôt. Ah, c'est Oppenheimer, il régule tout ça. Hein. Et c'est lui qui régule les bombes atomiques, donc bon. À plus tard. Ah oui, vous voulez parler d'Annihilus aujourd'hui? Non, Annihilus. On fera ça au deuxième cours, Annihilus. On parlera de la zone négative. Allez, à plus tard. Et n'oubliez pas, ici on apprend le Kamehameha. Boum. Parce qu'on a des menottes. À plus tard.